Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai un colis Temu à ouvrir avec vous. Je tiens à préciser, comme ça ce sera clair dès le départ, que ce n'est pas un cadeau de Temu, je n'ai pas de partenariat, c'est bien un colis que j'ai acheté avec mes sous. Seulement c'est mon mari qui l'a commandé, avec son application sur son téléphone, et il a pu bénéficier de la réduction des 30%. Je vous parle de la première astuce pour bénéficier des 30%, même si vous êtes déjà cliente chez eux. Donc vous l'aurez compris, vous avez un téléphone, vous, mesdames, messieurs, vous avez installé l'application, vous avez fait une première commande, vous ne saviez pas, vous n'êtes pas passé par un de nos liens, vous n'avez pas eu la réduction, eh bien si vous en voulez une, vous prenez l'application, le téléphone d'un de vos enfants, de votre conjoint, d'un ami, bref, peu importe, vous lui prenez son téléphone, vous lui installez l'application et vous bénéficiez des 30% supplémentaires. Premier point. Et ça marche. Ce qu'il y a dedans, au départ, avait un certain prix. Alors, il gonfle toujours les prix. Il y a une première réduction, si bien qu'il était déjà beaucoup moins cher. Et avec les 30%, on l'a payé 3 fois moins cher. C'est quelque chose de fragile qui est à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer l'emballage. Parce que l'emballage de chez Temu, nous sommes toutes, sans exception, à dire que c'est léger. Là, c'est dans un carton, je le sens bien que c'est... Voilà, ça a été conditionné dans un carton. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, les colis. On voit que à chaque fois, c'est dégueulasse, pour pas dire autre chose. C'est tout simplement parce que les colis sont ouverts. Ils sont contrôlés à la douane. S'ils sont percés, il y a juste un petit trou, c'est parce qu'ils y mettent une caméra dedans. Ça, j'en suis persuadée. Et ils rescotchent à la douane. Temu n'est pas responsable de ça, c'est au niveau des douanes. Mais à savoir que les colis sont contrôlés. À mon avis, je m'avance peut-être, mais je pense que de toute façon, la douane a fait une action sur tous les colis. Ils doivent être débordés parce que, en ce moment, on ne voit Temu partout, 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 partout. Allez vous chercher un café, un thé, un verre d'eau, je sais pas, mais il va y en avoir pour un bon moment entre l'ouverture et tout ce que j'ai à vous dire par la suite. Maintenant, sur ma vignette, ça va être marqué Temu et blabla. C'est pas un coup de gueule, c'est juste des explications, une mise au point, parce qu'au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol de notre part, nous qui sommes des créatrices de contenu, qui avons des chaînes, qui partageons des choses avec vous. On le fait avec plaisir. Vous êtes demandeurs, demandeuses de ce genre de choses. Vous raffolez des hauls, plus que de nos créations, c'est bien dommage, mais c'est comme ça, on ouvre le colis. Si vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il y a dedans, parce que ça vient de loin, et que pour X raisons, mais j'y reviendrai par la suite, vous ne cautionnez pas ce genre de magasin, entre parenthèses, parce que ça vient de loin, ça respecte pas tout ce qui est écologie et bla et bla et bla, laissez-moi rire. Si ça vous intéresse pas, eh bien vous passez votre chemin. Et si vous avez cliqué pour venir voir parce qu'il y avait Temu, c'est que vous êtes intéressé. C'est pas la peine de venir cracher votre venin. Après, si vous avez un commentaire à laisser, moi, les commentaires vont être ouverts. Je n'y répondrai pas à tous parce que ça va me prendre 3 plombes pour répondre à chaque fois la même chose. Si je juge nécessaire de laisser un commentaire, je le ferai, mais je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Je ferai peut-être un message épinglé, mais c'est tout. Si vous laissez un commentaire, vous assumez votre commentaire, qu'il soit bon ou mauvais. C'est pas la peine de nous incendier, de nous insulter, parce que j'ai pu constater sur d'autres youtubeuses, mais elles se font carrément pourrir. On n'est pas là pour se faire démonter. On est là pour partager, pour vous montrer des choses. Alors oui, nous avons des choses. Nous avons le privilège de pouvoir, par rapport à certaines marques, avoir des choses en partenariat, en collaboration, c'est-à-dire qu'ils nous proposent des produits gratuitement et en échange, on doit respecter, c'est un contrat de travail, on doit respecter certaines règles. C'est comme tout. Prenez un travail, vous devez travailler de 8h à midi, de 14h à 17 ou 18h. Si vous ne respectez pas, ça ne marche pas. Nous, c'est pareil. On prend un partenariat, une collaboration, on a des règles à respecter. Temu, c'est différent. Là où ça tique beaucoup, où il y a beaucoup de rageux en ce moment, dans celles qui ont pris, qui ont accepté l'argent, qui ont accepté d'avoir les produits gratuits, mais qui ne veulent pas
respecter le contrat, c'est que Timio demande une approbation de la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que, c'est une boutique américaine. C'est un site américain. Je suis d'accord, criez pas, ils travaillent uniquement avec les boutiques chinoises. Ce n'est pas les seuls. Ce qu'il y a dedans, mon mari a fait suffisamment de recherches. Il a retrouvé exactement le même produit du même vendeur, vendu, vous savez, les petits paquets avec le sourire. C'est exactement le même. Pas au même prix, mais ça vient du même endroit. C'est le même vendeur. Donc il a fait exactement le même chemin. Amazon, tout le monde commande sur Amazon. S'il est sur AliExpress, c'est exactement la même chose. Il est fabriqué au même endroit. On y va et après je vous parle de plein d'autres choses. Parce que moi là je commence à en avoir mais plus que ras la casquette. Donc, scotch dégueulasse. Parce que ouvert par la douane. Ils vérifient ce qu'il y a dedans. C'est normal. Avec tout ce qui se passe dans le monde, ils veulent vérifier un peu ce qui transite. Et notamment Temu, choses qui ne se font pas avec AliExpress. Pas tout le temps. Comme vous avez pu constater aussi que depuis un petit moment maintenant, AliExpress regroupe tous vos colis parce que ça faisait une quantité de colis où vous commandiez 15 dies, tampons, des petites choses, ça arrivait tout dans des paquets séparés. Donc ils regroupent les commandes et ils remettent tout dans une seule enveloppe. Ils ont changé leur programme. C'est plus rapide aussi parce qu'avant c'était chaque boutique, chaque vendeur qui vous envoyait. Alors il y en avait un, vous l'attendiez pendant 15 jours. Dans la même commande, il y avait un autre vendeur, ça n'arrivait que 3 semaines, 1 mois après. Maintenant, ils ont réduit, mais ça arrive tout en même temps. Il y a du mieux. Mais on reste quand même sur des boutiques chinoises. On est bien d'accord. Pour continuer sur les boutiques chinoises, beaucoup nous disent « Ah, c'est quand même dommage, c'est des chinoiseries, la qualité, tatati, tanana. » Bref, on va perdre nos boutiques françaises. Alors, on va remettre l'église au milieu du village. Regardez au dos de vos produits que vous avez achetés 3-4 fois le prix des mêmes articles, certes légèrement différents au niveau de la matière, de la présentation, du conditionnement, je suis d'accord. Mais ce sont des grandes marques qui ont été, je vais employer le mot, contrefaits. On le sait, quand on commande sur ces boutiques-là, on sait qu'il y a de la contrefaçon. On connaît des boutiques, mais on ne connaît pas tous les produits de ces boutiques, de ces grandes marques. Je ne vais pas les citer, je ne vais me mettre personne à dos. Mais on en a un en France qui a une grande enseigne bleue. C'est le premier à aller copier, s'inspirer de ces grandes marques. Ils font fabriquer leurs produits, je vous le donne en 1000, tous au même endroit. Alors, au bout d'un moment, faut arrêter de se faire la politique de l'autruche parce qu'il y en a ras-le-bol. Et nous ne sommes pas votre punching ball. Passons à l'ouverture. Donc, j'ai ouvert la première petite chose. Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est un écran pour voiture qui permet d'avoir une caméra avant. Ça, c'est la caméra à installer à l'arrière. Je suppose, j'en sais rien ce qu'il a commandé. Je lui ai demandé la permission de l'ouvrir pour que vous puissiez voir que même s'il y a un emballage pour certains produits qui est plus que léger, ça c'est clair, je le reconnais, il peut aussi y avoir des conditionnements qui respectent aussi l'article qui est dedans. Donc je voulais l'ouvrir pour vous montrer qu'ils peuvent être sérieux. Je ne sais pas dans quel état il est. On est bien d'accord, je fais vraiment tout avec vous. Donc ça, ce n'est pas protégé et ça c'est donc le manuel de la caméra et je suppose que ça doit être la caméra arrière. J'en sais rien. Ensuite, non parce que il y en a beaucoup, autant elles sont contentes de voir ce qu'on vous propose comme nouveaux articles avec les idées qui vont avec, les détournements de produits que l'on peut en faire. Et encore, là pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui vous proposent des produits de scrap, de loisirs créatifs. C'est beaucoup des chaînes qui vous présentent du home déco, de l'électroménager, des vêtements, tout ce genre de choses. Mais ils en ont tellement qu'ils veulent élargir leur possibilité de vente, de se faire connaître. Donc, ils nous ont contactés. Personnellement, c'est pas moi qui suis allée les chercher, Temu. Ils m'ont contacté. Je leur ai dit OK. Ils m'ont proposé une certaine somme et basta.
j'ai choisi et une fois que ça a été fait, c'est là où j'ai eu la suite des termes du contrat. Je n'étais pas au courant au départ, pas de tout. Et comme il y a la barrière de la langue, c'est pas toujours évident. Vous lisez en diagonale, mais vous ne la remontez pas et vous ne lisez pas entre les lignes parce que c'est en anglais, la traduction n'est pas forcément évidente. Donc on s'est fait avoir. Après, il demande une approbation de vidéo, ce qui est tout à fait normal. J'ai été obligé de modifier, de retravailler ma vidéo parce qu'il y a des choses dont il ne voulait pas que l'on parle, notamment l'emballage et que ça passe au niveau des douanes et que c'est ouvert. Ça, c'est leur truc. Moi, ça ne me regarde pas. Seulement, dans la vidéo, ça ne m'a pas empêché de vous marquer, je vous remettrai le lien là-haut de cette ouverture, de vous marquer que dans un même conditionnement de 6, je n'avais eu que 3 articles, que j'avais commandé qui ne sont pas arrivés, ou que j'avais eu des articles en double. Tout ça, je vous l'ai mis à l'intérieur de la vidéo, je vous l'ai dit verbalement. Je n'ai pas été censuré là-dessus. Il n'y a que 2 morceaux de vidéo, au début et à la fin, dont je vous parlais de l'emballage. Ça, ils sont catégoriques, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais on vous le dit au fur et à mesure de la vidéo. Donc, quelque part, je ne vois pas. À partir du moment où vous êtes clair dans votre tête et que vous leur signalez que voilà, il y a certaines choses, il y a un échange. Il y a un effet de confiance qui doit s'établir avec eux. Et que oui, effectivement, vous êtes content des produits que vous avez reçus. Il y en a, ils sont arrivés cassés, machin, truc. Vous vous amenez le fait que peut-être ils devraient travailler sur la qualité de leur emballage, mais vous en parlez. Nous, on n'est qu'une vitrine entre eux et vous. On est responsable de rien. Nous, on vous propose. On partage. C'est pas nous qui sommes responsables. C'est pas moi qui le fabrique, c'est pas moi qui l'emballe, c'est pas moi qui le livre. Enfin, c'est pas moi, c'est pas nous. Allez, bon, je vous préviens, il y a encore d'autres blabla sur les partenariats parce que je crois que beaucoup ont besoin de savoir comment ça fonctionne. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, comment ça se présente? Donc, c'est dans un carton. Le carton. Voilà. Donc c'est bien emballé. Là, je vois que l'écran, eh bien, il y avait une mousse dessus. Il est protégé. Eh bien, c'est nickel. Il n'est pas cassé. Il y a le film de protection dessus. Là, on voit les languettes tirer dessus pour enlever la protection. Moi, qu'est-ce que ça va être génial, ce truc! Je vais avoir toute la route. Enfin, c'est surtout mon mari, c'est pour sa voiture. Et donc, à l'intérieur, il y a les fils de branchement, de ci, de ça. Donc, voilà un exemple de produit fragile parce qu'il y a un écran. C'est sûr que si ça avait été que emballé comme ça dans du papier bulle et puis expédié dans leur enveloppe, le truc il aurait été massacré. Là il y a la boîte carton quand même. Donc moi de ce côté-là, je suis super content. Je n'ai rien à dire. Trop cool. Voilà, hop, on va les remettre tout ça. La mode d'utilisation, je referme la boîte. Alors ensuite, par où je commence? Par boire un coup, parce que je crois que je vais en énerver beaucoup, ou pas. Comment ça fonctionne? On décide d'ouvrir une chaîne, de vous partager des créations. Je vais vous parler uniquement pour mon cas personnel, c'est-à-dire tout ce qui va être loisir créatif. Le scrap, du home déco, il y a beaucoup de choses. Je suis arrivée à vous faire de la couture, du crochet. Je fais plein de choses. Je ne fais pas que du scrap. Ma chaîne ne s'appelle pas Isa Scrap, c'est Isa Créa. Donc les créas, ça va dans tous les sens. Je vous propose, certes, depuis quelque temps, beaucoup plus de hauls. Pourquoi? Parce que vous adorez ça. Vous êtes demandeur de ce genre de vidéos. Seulement, bien souvent, alors on a une communauté qui est exceptionnelle pour la majeure partie. Et on a tous les curieux, tous les rageux qui ont toujours quelque chose qui ne va pas et qui nous le font savoir. Donc, nous aussi, nous avons le droit de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. De vous répondre peut-être sèchement ou en message ou comme là je suis en train de le faire par vidéo. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir dire
les choses. Les partenariats. Il y a deux cas de figure. C'est où vous contactez certaines boutiques et vous leur demandez ce qu'ils appellent un programme YouTube. En principe, ils acceptent. Ils vous donnent un montant, un nombre d'articles à commander. Vous devez, et ça c'est le contrat qui est fait dès le départ, vous êtes tenu de faire une vidéo unboxing et de faire 2 vidéos, en principe, de création avec ces produits. Ça, c'est le cas général. On est amené régulièrement à être re-sollicité par ces mêmes enseignes parce que nous sommes leur publicité. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que coûte la publicité? C'est hors de prix. Alors certes, je ne vais pas parler de montant à proprement dit parce que si on est 15 000 à avoir 50 € de produits, certes, vous avez l'impression que ça coûte cher. La publicité, ça coûte 4 fois plus cher que ce qu'ils nous proposent, même si ce n'est pas le prix des articles. On est bien d'accord, hein. La matière première, à chaque fois qu'il y a un intervenant, chacun se sert. Donc au final, ce que moi, en tant que cliente, en tant que consommateur, je paye, n'est pas le produit à prix coûtant quand il sort d'usine. C'est-à-dire qu'un article qui, sorti d'usine, coûte 2 €, au final, vous pouvez très bien vous le retrouver à 25 €. Tout le monde, entre les deux, s'est servi. Donc nous, en partenariat, ils nous donnent un montant qui n'est pas le prix coûtant, c'est le prix de vente. Ils sont gagnants, puisque eux, ils gardent quand même le prix de fabrication. Ce qui se passe entre les deux, ils ne voient pas la couleur. C'est comme tout, la matière première, on va partir sur le diamant, ou l'or, tous ces produits de luxe, il y en a, ils se tuent au travail. Je vais rentrer dans un débat qui va certainement pas plaire à beaucoup, mais il y en a, ils font travailler des enfants dans des conditions abominables, que ce soit enfants, adultes, ils sont payés à coups de trick, mais pour eux, ils vivent bien. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans au Sénégal. Ma Fatou. Et je ne pouvais pas faire autrement, même si j'ai détourné la loi parce que je suis comme ça et que je trouvais que ce n'était pas assez. Ma Fatou, par mois, comme j'étais sur un camp militaire, toutes les Fatous avaient le même salaire, c'est-à-dire entre 250 francs et 300 francs par mois. Vous imaginez, c'est que dalle. Alors beaucoup vont dire, ouais, c'est de l'esclavagisme, imaginez, est-ce que vous avez la moindre idée de ce que touche un... Je vais vous parler du Sénégal parce que j'y ai vécu, je sais de quoi je parle. Le salaire moyen à l'époque, et il y a 20 ans, ne dépassait pas les 100 francs, 150 francs. Ils sont obligés de trouver des solutions pour pouvoir vivre. Donc la Fatou qui venait chez moi faire à manger, le ménage, s'occuper des enfants, à 250 francs par mois, je peux vous dire qu'elle était contente. Moi, de mon côté, je lui mettais, mais sans lui dire, et je lui ai donné son enveloppe à la fin de mon séjour des 2 ans, je lui ai donné une enveloppe supplémentaire parce que tous les mois, je lui rajoutais une certaine somme. Quand je lui ai donné la somme totale, en plus de tous les vêtements que je n'ai pas ramenés, les enfants qui ont grandi, ça lui a servi à elle, les meubles que je n'ai pas ramenés, qu'elle a pu revendre ou garder, peu importe, je lui ai dit, tu en fais ce que tu veux. C'était pour eux une source de salaire supplémentaire. Mais le fait d'exploiter les gens, c'était pas une exploitation, c'est comme ça qu'ils vivent. Si j'avais donné plus à ma Fatou, c'est comme partout. Elle en aurait parlé à une, qu'on aurait parlé à 10, et là c'était tout le camp militaire qui était au courant, et c'est moi qu'on serait venu descendre à coups de fusil parce que j'avais payé ma Fatou trop cher par rapport aux autres. Ça aurait été l'émeute. Et je peux vous dire que dans les pays africains, ça monte très vite. Donc, on prend un partenariat, on l'accepte, on respecte les clauses du contrat. C'est comme tout. Maintenant, si, comme Timiou, demande des approbations, c'est pas les seuls à le faire. Beaucoup de très grandes marques pour des produits bien particuliers. Si vous suivez certains réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà entendu ou vu la publicité de NordVPN, qui est un logiciel, une application qui va protéger vos données, peu importe où vous êtes, et qui va vous donner accès
Par exemple, d'ici en France, vous pouvez aller sur les sites américains, anglais, australiens, peu importe dans le monde, pour aller chercher les informations de ce pays. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter et ça vous protège de tout ce qui est les connexions genre de n'importe où, de n'importe quel magasin où vous avez un Wi-Fi gratuit. C'est là où tout le monde va venir vous piquer vos informations et vous faire des arnaques. NordVPN fait des campagnes par rapport, via les grands youtubeurs, même moi ils me l'ont dit alors que je suis toute petite. Alors, je vois pas l'intérêt de vous proposer ce genre de choses. Donc j'ai refusé. Mais voilà, ils proposent en plus d'avoir pour vous une partie qui est gratuite, un code à vous proposer, il y a le partage, donc on vous donne en plus un code pour l'avoir moins cher, mais il y a quand même des choses à respecter. C'est-à-dire que tous ces gens-là, NordVPN, il y a d'autres grandes enseignes, c'est celle qui me vient à l'esprit, mais il y en a beaucoup d'autres. Il faut impérativement qu'il y ait une approbation de l'enseigne de départ. Ils veulent qu'à quel moment, c'est pas le moment, mais un nombre de fois où vous parliez et que vous donniez des informations écrites, que vous citiez le nom au moins tant de fois dans un laps de temps, il y a des règles à respecter et c'est un contrat de travail. En plus, ces grandes chaînes qui vous proposent ce genre de choses sont rémunérées financièrement pour leurs prestations, en plus d'avoir le cadeau. Donc, il y a un réel contrat de travail. Donc ça, c'est un des points. Ensuite, pour les petites boutiques que l'on vous propose régulièrement, on a un montant qui nous est donné avec un nombre d'articles à choisir. On fait une vidéo d'ouverture, on vous fait des créations avec, on a un code promo à vous partager et on vous propose donc d'aller vers des liens d'articles que l'on vous propose. On n'est pas à l'origine de toute modification, que ce soit de la boutique, que ce soit du stock de la boutique et même de YouTube. YouTube fait des changements. C'est-à-dire que des fois dans la vidéo, on vous parle du petit i et puis vous ne le voyez pas apparaître. C'est parce que, allez savoir pourquoi, ils ont changé leur mode de fonctionnement et ça n'apparaît plus. Si nous, on ne va pas vérifier, vous ne le voyez pas. Alors maintenant, on le sait, on fait attention, mais nous, de l'autre côté, ça nous fait une étape de travail supplémentaire. Donc il faut créer, filmer, monter, vérifier, mettre en ligne, répondre aux commentaires, être aimable, faire la courbette à tout le monde, ne jamais dire ce qu'on pense. Je suis désolée. Alors, dans les commentaires, personnellement, je n'en ai pas eu de ce genre. On y a fait allusion, mais c'était pas agressif. J'y ai répondu tout aussi gentiment, je pense. Mais chez d'autres youtubeuses, je peux vous dire qu'elles se font incendier, pourrir, insulter. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Comment dégoûter des créateurs de contenu, d'avoir des chaînes, c'est vous, c'est à travers vous, c'est grâce à vous que l'on vit, que l'on existe. Parce que moi, je vis pas de YouTube. Je vous assure que je ne vis absolument pas de YouTube. Parce qu'il y a des conditions aussi. C'est pas parce que je suis maintenant monétisée par YouTube que je gagne des 1000 et des 100, faut pas rêver. J'en suis pas arrivé là, j'ai 3000 abonnés. Pour commencer à réellement vivre de YouTube, ça commence à parler un peu à 10 000, ça parle mieux à 20, 30, et après on monte de classe et ça devient une micro-entreprise. On ne la gère plus du tout de la même façon. Faut pas croire que c'est accessible à tout le monde. C'est pas parce que vous allez allumer, faire votre petite vidéo et puis que vous allez balancer ça comme ça sans aucun travail. Vous avez 2 vidéos, paf, vous les collez, vous êtes content, vous avez fait du montage. Non, déjà ça s'appelle pas du montage. Ça c'est, je regrette de vous dire, ça ne s'appelle pas du montage. Il y a des logiciels qui sont faits, il faut savoir les utiliser et il y a des choses que on doit vous apporter. Vous aimez avoir un son qui est correct, une image qui est propre. Alors il y a des fois, allez savoir,
on ne gère pas tout, on ne peut pas toujours tout contrôler et revérifier. Déjà, quand on fait le montage, on passe des heures à faire le montage. Au bout d'un moment, on en a marre de s'entendre. On ne va pas forcément revérifier à chaque fois et comment et machin et si. Et des fois, on ne peut pas modifier. On est obligé de balancer la chose telle que, parce qu'on ne peut pas la refaire. Une fois qu'une création elle est faite, je ne vais pas en faire 15. Vous comprenez le truc, c'est que vraiment, il y a des choses que l'on peut faire, d'autres que l'on doit, et l'autre que l'on ne gère pas. Nous ne sommes pas totalement maîtres de tout. Pour les partenariats, c'est un contrat, on a des choses à respecter, et c'est tout, c'est tout. Alors maintenant, dans ce qui se passe sur ma chaîne, sur les chaînes, je vous en ai fait déjà une petite allusion, il y a YouTube qui fait régulièrement des modifications. On n'est pas forcément tenu informé, notamment sur le petit i qu'on vous nomme à chaque fois. Jusqu'à maintenant, lorsque vous cliquiez dessus, vous aviez juste en dessous les vidéos auxquelles on vous donnait un lien. On vous donnait un lien. Apparemment, ils ont changé leur façon de travailler. Maintenant, c'est un écran qui défile en dessous de notre vidéo. Vous retrouvez toutes les vidéos dont on vous parle dans ce petit i à la fin. Ça n'apparaît plus sur l'écran. Pourquoi? J'en sais rien. Des fois, pourquoi? J'en sais rien non plus. Eh ben, ça n'apparaît pas. C'est à nous, et là, c'est là où vous intervenez, c'est que on ne vérifie pas à chaque fois que ça apparaît. Si ça n'apparaît pas, c'est comme les commentaires. Des fois, ça se désactive. C'est YouTube qui a décidé. Il faut que nous, on fasse la manip pour aller les réactiver. Et bien, pour les petits i, c'est pareil. Pour les messages d'information, les renvois vers d'autres vidéos, c'est à nous de refaire une manipulation. Lorsque on vous parle des liens que l'on met en dessous de la vidéo, vous avez la vidéo et puis juste en dessous, vous avez alors peut-être un petit texte et vous avez, parce que on est limité à 3 lignes, vous avez un petit plus. Si vous n'avez pas eu les informations, il faut cliquer sur le petit plus. Il n'est pas là pour rien. On vous met un tas d'informations dedans. Bien souvent, ce qui est dans le i, on vous le remet dans le petit plus en dessous de la vidéo, mais si vous n'y allez pas, c'est pas la peine à chaque fois de nous demander « Ah bah oui, mais j'ai pas trouvé le lien de machin ». Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Si vous ne l'avez pas, effectivement, vous en faites la demande, mais si il est sous la vidéo, par pitié, merci de faire votre part de travail. Nous, on peut pas tout vous servir sur un plateau doré, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça nous demande une énergie, un temps, un travail, quelque chose qui est énorme. Alors après, vous donnez un contenu que vous allez apprécier, que vous allez aimer voir. Il est haul. Alors ça, les hauls, à partir du moment où ça s'appelle A ou ça s'appelle N, je vous donne que les initiales, alors ça, vous en êtes friand. Ça marche. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais on est obligé, nous, d'en faire, puisque c'est ce qui va nous rapporter le plus au niveau des vues. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Après, on aimerait bien aussi être reconnu et avoir le même nombre de vues que ces hauls pour nos créations, pour ce que l'on vous propose dans notre style, les idées, les astuces, les créations que l'on peut proposer. Il y en a, elles peuvent avoir 10 000 abonnés. Waouh, elles ont 10 000 abonnés. Oui, mais quand elles font des vidéos, elles n'ont que 100, 200, 300 vues. Il y a un problème. Mais si sur leur chaîne, elles ne font que des hauls, bah là, ça va exploser à chaque fois, à chaque vidéo. Mais au niveau des créations, que dalle. Donc voilà, c'est un échange. C'est aussi valable dans un sens que dans l'autre. C'est une interaction, c'est un partage. J'ai probablement oublié certaines choses, mais je ne voudrais pas non plus partir trop loin parce que sinon je vais finir par être une désagréable, de finir par citer des choses que je n'ai pas forcément envie que ça apparaisse. Donc je vais rester le plus neutre possible et parler le plus de mon cas à moi et d'un cas général que j'ai pu vérifier. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez un tas d'informations, à vous d'aller les chercher sur notre chaîne. Si vous ne les trouvez pas, là vous venez par commentaire ou par notre mail qui apparaît toujours dans le petit plus, nous en faire part. Maintenant, moi sur ma chaîne, personnellement, j'ai pas souvenir d'avoir désactivé les commentaires pour justement ne pas avoir de commentaires désagréables. J'assume. Ce que je vous dis, je l'assume.
et j'assume les répercussions qui vont avec. J'ai un échange. J'ai pas peur de ce que je pense, de ce que je dis. J'assume à 100%, voire même à 300%. Mais à vous aussi d'assumer. Quand vous laissez un mauvais commentaire, que l'on vient vous répondre, venez discuter. C'est un dialogue qui est ouvert. Vous nous donnez une idée, vous nous apportez quelque chose, vous n'êtes pas content. Alors il y en a parce qu'on commande, on fait venir des produits de l'autre bout de la planète. Pouvez-vous me donner un produit qui ne vient pas de l'autre bout de la planète, qui est fabriqué, conditionné, vendu et que c'est un pur produit français? Donnez-moi un exemple. Ça n'existe pas. Le plastique aura toujours été fait je ne sais où, parce que la matière première, on ne l'a pas. Le conditionnement aura été fait à un autre endroit parce que nous n'avons plus les usines en France et que effectivement la main-d'œuvre est horriblement chère. Donc un produit qui est matière première française est envoyé aux quatre coins de la planète avant de revenir en France pour y coller le logo Made in France. Vous trouvez ça normal ? Au niveau du truc écologique, vous trouvez ça normal? Alors venez pas nous incendier, nous pourrir, nous, parce qu'on n'y est pour rien. S'il y a trop d'emballage, s'il n'y en a pas assez, si ça fait des millions de kilomètres, c'est pas nous les responsables. On nous propose, on achète parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a envie. Après, chacun est libre de vivre comme il l'entend, d'acheter ce qu'il peut, de ce qu'il veut, avec ses moyens. Si vous voulez des produits comme nous on peut en avoir, faites votre chaîne. Vous serez à un moment donné sollicité également. Mais ne venez pas nous pourrir, nous dire que c'est révoltant de toute façon, ce ne sont que des boutiques chinoises. Bien sûr, je ne l'ai jamais caché que c'était des boutiques chinoises. Dès le départ, c'est une enseigne américaine qui travaille avec les boutiques chinoises. Tout comme, je vais les citer parce que de toute façon c'est les plus grands, AliExpress, Shein, Joom et bien d'autres que je ne connais certainement pas. Même celui avec le sourire fait travailler les boutiques chinoises. Donc il faut arrêter, ça vient tout de l'autre bout de la planète. Parce que si tous nos créateurs, nos ingénieurs ne faisaient pas justement fabriquer à l'autre bout de la planète, ce ne serait pas copié. Donc ou ils déposent un brevet, ils le gardent en France, ou ils ne font pas fabriquer parce que c'est moins cher à l'autre bout de la planète. Je crois que j'ai fait le tour. Un petit point sur lequel je vais revenir pour Temu. Que les choses soient bien claires. Vous avez commandé une fois. Vous avez fait ou par le biais d'un code promo et vous avez bénéficié des 30%. Tant mieux. À partir de maintenant, à partir de cette application que vous avez eue, vous ne pouvez plus le faire. Prenez le téléphone de quelqu'un d'autre. Appliquez ce nouveau code une deuxième fois. Vous avez 1, 2, 3, 6 enfants qui ont un téléphone. Eh bien, mettez autant de fois l'application sur ce nouveau téléphone, cette nouvelle adresse, et vous aurez autant de fois la même façon d'avoir 3 fois moins 30%. Là, c'est une astuce que je vous donne. Maintenant, le montant minimum de commande, c'est pas nous qui le déterminons non plus. Des fois, il est totalement gratuit. Des fois, il faut commander à partir de 10 €, 25 €, 35 €, 39 €. Je ne suis pas en permanence H24 sur le site pour savoir à partir de quel montant il faut commander. Ce n'est pas moi qui détermine les règles. Donc là aussi, ce n'est pas la peine de venir nous en faire le reproche. C'est pas nous qui déterminons. Nous ne savons même pas la moitié des choses. On s'adapte. On est obligé de tout le temps s'adapter à tout et à tout le monde. C'est la société. Malheureusement, on est dans une société de consommation à outrance. Vous ne voulez pas rentrer dans ce système, libre à vous. La vidéo, comme je vous le disais au début, moi j'annonce la couleur. Ma vignette, c'est All Temu parce que je veux vous montrer ça. C'est un produit qui est fragile. Je voulais l'ouvrir avec vous pour que vous puissiez constater par vos yeux que ça peut arriver en bon état, que ça peut être bien emballé. Maintenant, s'il avait été cassé, eh bien, j'aurais fait comme tout le monde. Je serais passé par le service client et j'aurais fait la demande 1 de remboursement. J'aurais pris la photo. Comme j'ai fait la vidéo, moi en plus, j'ai la preuve que je l'ai bien ouvert en direct et qu'il ne s'est rien passé. Si à l'ouverture, l'écran avait été pété, j'aurais eu la preuve. Mais en principe, ça se passerait bien. Donc, Temu, qu'est-ce qu'il a de différent? Il livre super vite. Il y a un service après-vente
qui est très réactif. Vous avez 90 jours pour retourner les produits, vous faire rembourser, très peu le font, sans discuter. Et c'est vrai que là, pour l'instant, ils ont des prix d'ouverture. J'ai l'impression qu'ils vont en avoir encore longtemps, des prix d'ouverture, ou que de toute façon, il y aura tout le temps des prix promo qui défient toute concurrence. Un article, et là, c'est pareil, c'est le genre de choses que on retrouve sur beaucoup de sites. Alors là, je suis en train de le chercher en même temps que j'essaye de vous expliquer ce dont je veux parler. Je le trouve pas. Vous savez, la poire, là, pour jouer avec les encres, sur un site, on l'a vu à 5 ou 6 euros. Là, actuellement, chez Temu, elle est à 98 centimes. Alors, n'allez pas me dire que Temu, c'est cher. Oui, c'est cher, parce qu'il y a les promos en ce moment, donc c'est pas cher. Mais si au final, vous regardez les prix, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Faites aussi votre comparaison. Allez sur plusieurs sites. Et si malgré tout, vous voulez commander sur une boutique française, ça vous regarde. Mais de toute façon, l'article par lui-même, il aura été fabriqué au même endroit, c'est-à-dire à 15 000 km. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. J'en ai probablement oublié. Ça me reviendra peut-être ou pas. Mais je pense avoir dit l'essentiel. Si vous avez des questions sous la vidéo, il y a le petit plus. Il faut appuyer sur le petit plus. Vous allez avoir mon mail. Après, vous avez les commentaires. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous avez le petit pouce. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ça aussi, ça m'aide, moi, au niveau de ma chaîne, à être référencé. Ça fait plaisir et ça fait évoluer ma chaîne. Moi, j'existe grâce à vous. C'est un contrat qu'on a. Moi, je vous propose des choses. Vous me récompensez. Un petit pouce, ça coûte rien en plus. Mais pour moi, c'est beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça ne regarde que vous. Je vous plais. Enfin, je vous plais. Attention, doucement. Mon contenu vous plaît. Ce que ma personne, de ce que je peux vous dire, comment je vous le dis, ce que je vous propose en création, ça vous plaît, mon style. Je ne pousse personne à s'abonner ou se désabonner d'ailleurs. Vous êtes libre. Chacun est libre de dire, de faire ce qu'il veut, comme il veut, dans la mesure du possible, parce qu'il y a toujours des barrières. Et heureusement qu'il y a des barrières, parce que sinon ce serait l'anarchie totale. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que vous aurez bien compris que c'est pas un coup de gueule. J'essaie simplement de vous expliquer les choses le plus naturellement possible. Les choses qui changent, des astuces, notamment pour avoir ces fameux 30%. Alors oui, aussi, effectivement, ce code de 30% n'est valable que 1 heure. Faites votre panier avant de mettre votre application. Comme ça, vous n'avez pas à chercher sur le site. Vous savez déjà les choses, où elles sont, où les trouver, ce que vous voulez. Vous allez les retrouver facilement. Vous avez déjà une application. Mettez-les de côté, vous avez une référence, vous faites un copier-coller, machin truc. Enfin bref, il y a un tas d'astuces pour justement gagner du temps. Pourquoi ils n'ont fait qu'1 heure? J'en sais rien. C'est pas moi qui fais les lois. Alors, vous êtes énervé, vous êtes dégoûté, mais trouvez des solutions. Moi, là, je vous en donne plein. Le fait d'aller sur le téléphone de quelqu'un d'autre, de votre conjoint, votre ami, vos enfants, pour avoir à chaque fois 30%. Trouvez des solutions. Soyez plus malin que les autres. Je vous fais des bisous. Bye.